nouvelle vidéo et là je suis très contente. On va donc faire le fameux bilan du mois d'avril. Donc là ça y est, c'est terminé. Le mois d'avril est donc clôturé. J'ai vraiment hâte de découvrir le bilan et évidemment de partager ça avec vous. Donc là c'est parti, on y va. On fait donc le bilan du mois. C'est le moment, c'est l'instant, on va donc voir un petit peu donc ce qu'on a fait ce mois-ci. Alors voilà, c'est quand même un mois qui a été quand même un petit peu compliqué parce que donc on a eu le Ramadan, donc encore bien que j'avais mon enveloppe Ramadan qui m'a bien servi. Et donc du coup, on va voir ce qu'il reste ce mois-ci. Alors donc ici, au niveau de l'alimentation, j'avais donc un budget de 600 €. Comme je vous avais montré, j'avais mis 250 € la dernière semaine et au final, il me reste 77,75 €. Donc voilà, alors j'ai eu pas mal de billets de 5. Donc ça c'est vraiment très chouette. On va évidemment les sortir. Et on va donc venir prendre la monnaie également qu'il y a dedans. Donc on a quand même pas mal ici de monnaie. Donc la monnaie est donc juste ici. On comptera ça évidemment tout à l'heure. Donc là voilà ici au niveau de l'alimentation. Donc ça c'est pas mal du tout. J'ai quand même fait pas mal de courses, pas mal de plats. Il y avait des tas de choses qui me manquaient. Donc du coup j'ai pu en profiter grâce aux 250 € que j'avais mis dans l'enveloppe. Alors ensuite ici au niveau du Ramadan, là au niveau de l'enveloppe Ramadan par contre on a quand même dépensé pas mal, hein, on a quand même pas mal dépensé. Alors ici donc sur le tracker j'avais donc un total de 210, puis j'avais enlevé donc 85, il restait 125, donc voilà, j'avais quand même mis des sous dedans, ce qui était déjà pas mal du tout et ça m'a bien aidé, ça m'a évidemment soulagé au niveau de l'enveloppe alimentation. Et ici donc pareil, il me reste de la monnaie. Alors évidemment, et ça donc vous le savez très certainement, nous sommes donc aujourd'hui vendredi, il reste donc quelques jours de Ramadan ainsi que l'Aïd, donc les 50 € ici que j'ai pu retirer de l'enveloppe alimentation, je vais les laisser dans l'enveloppe Ramadan, je ne vais pas les mettre de côté histoire de ne pas déséquilibrer mon budget pour la semaine prochaine, donc pour la première semaine du mois de mai. Donc je garde encore l'enveloppe Ramadan quelques jours avec moi. Alors ici au niveau donc de l'entretien et de l'hygiène, au niveau de l'entretien et de l'hygiène, on avait mis 20 €, il reste 20 €, je n'ai rien dépensé donc je les sors tout simplement. Au niveau ici de l'enveloppe beauté, donc là j'avais mal calculé, je pensais que je devais y aller 2 fois ce mois-ci, mais non c'est une fois. Donc ici il reste bien 30 € dans l'enveloppe, donc là évidemment je vais les y laisser comme ça, ils seront déjà là pour la semaine prochaine, parce que c'est la semaine prochaine normalement ou la semaine d'après que j'y vais. Donc du coup ils seront déjà là et je les y laisse tout simplement. Alors ensuite ici au niveau de l'école, alors l'enveloppe école est donc vide, on avait donc bien calculé, il ne reste donc plus rien au niveau de l'école. Alors ensuite ici au niveau du divers, là pareil, nous n'avons rien dépensé et je suis même très contente de ne rien avoir dépensé. Donc voilà, ici on peut garder les 20 €. Par contre ici au niveau de la santé, j'ai donc dû aller à la pharmacie, j'avais quelques petites choses à acheter et donc du coup c'est terminé pour l'enveloppe pharmacie, il n'y a plus rien. Alors ici au niveau de l'enveloppe loisirs et sorties, j'avais donc mis 20 € tout en sachant qu'il y avait l'anniversaire de ma fille. Donc du coup j'ai payé la compte avec l'enveloppe loisirs et sorties. Donc voilà, comme ça ça ne me fait pas un gros chamboulement. Donc voilà, ici c'est fait, c'est prêt. Tout était donc déjà budgétisé, mais c'est vrai que par facilité j'ai pris dans l'enveloppe loisirs et sorties pour payer la compte parce que je savais que c'était de l'argent que j'avais. Donc tout simplement voilà pourquoi il n'y a plus rien dans cette enveloppe là. Donc voilà ici pour le Filofax. Alors franchement c'est pas mal du tout. On va donc un petit peu regarder ce qu'on a comme économie pour justement cette semaine-ci. Alors ici on a déjà 2 billets de 20. On a ici 25 € en billets de 5. Donc ça c'est pas mal du tout pour le défi des billets de 5. Et ensuite ici au niveau de la monnaie. Alors ici au niveau de la monnaie on a 1, 2, 3 € et 95 centimes. Donc voilà, c'est pas mal du tout pour la monnaie. Alors c'est vrai qu'on a de moins en moins de monnaie, ça évidemment forcément la vie étant de plus en plus chère, c'est quand même évidemment plus compliqué d'avoir de la monnaie et surtout de la garder. Donc ici au niveau de la monnaie je peux donc déjà noter dans les économies du mois que nous avons 3,95 €. Ici au niveau des billets de 5 on a donc 25 € et là on va aller les mettre dans le challenge des 5 €. Nous avons donc ici 40 € en billets de 20.
Alors évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc venir voir ici au niveau du challenge des 100 enveloppes un petit peu donc où on en était, voir un petit peu ce qu'on a comme enveloppe disponible. C'est ça aussi qui est très chouette, c'est de voir donc qu'on avance. Alors ici au niveau du challenge des 100 enveloppes, on a donc plusieurs enveloppes qui sont disponibles. On va évidemment venir mettre donc les 40 € dedans. Donc voilà ici 40 €, l'enveloppe 40 étant déjà prise, on va venir prendre 1 € et on va donc pouvoir mettre dans l'enveloppe 41. Alors évidemment, je viens donc chercher la fameuse enveloppe 41 qui est donc juste ici. Je viens évidemment déposer les 41 € dans l'enveloppe. Les voici. Alors comme vous pouvez le voir, les autres, je les ai donc déposés à la banque. Et donc voilà, ici, l'enveloppe 41 est donc faite. Et évidemment, on va donc venir la colorier. Donc ça, c'est fait. Une enveloppe de plus qui est donc coloriée. Alors ici évidemment concernant maintenant le challenge des 5 €, on va donc venir prendre le tracker et on va donc venir inscrire que nous venons donc déposer 25 €. Nous sommes donc le 29 avril, 29 du 4 plus 25, ce qui nous fait donc un total de 220 €. Donc ça franchement c'est top, 220 € dans le challenge des 5 €, ça c'est vraiment super. Ça fait vraiment plaisir de voir autant de billets de 5, voilà. Franchement, c'est vraiment le kiff absolu. Évidemment, ceux qui font le challenge des 5 € me comprendront. Alors ensuite ici donc au niveau de la monnaie, on va donc venir mettre tout ça dans la fameuse tirelire magique qui compte les sous. Alors ici on va donc voir où on en est. On est donc à 148,14 €. Je vais donc tout de suite venir déposer la monnaie qui est juste à côté de moi. Et donc ici au niveau de la tirelire, et bien là je suis très contente, on a dépassé un nouveau pilier, nous sommes déjà à 151 € pardon, et 9 centimes. Donc là au niveau de tous les défis, je suis vraiment très contente, ça avance très très bien. Alors ici on va donc venir voir donc dans le fameux classeur du mois. Donc là comme vous pouvez voir, il restait donc l'enveloppe vêtements, l'enveloppe maison, ça ce sont des enveloppes qui restent. Et nous avons donc la fameuse enveloppe challenge. Dans cette enveloppe challenge, donc j'avais laissé 20, 40, 60, 80, 100, 120, 125 €. Alors évidemment, vous vous posez sûrement la question de savoir ce que je vais faire avec ces 125 € là. Tout simplement, je ne vais pas chipoter, je vais venir les déposer dans la fameuse enveloppe du fameux challenge d'avril. Alors évidemment, le challenge d'avril, je ne vous dis pas ce que c'est, parce que je ne donne pas les intitulés, mais en tout cas, cet argent-là vient ici. Alors il y a un tout petit peu plus que ce qu'il devrait y avoir, mais voilà, 125 € dans l'enveloppe challenge. Je trouve que c'est vraiment une très belle somme à mettre de côté. Donc évidemment, je vais venir la clipser avec celle-ci. Alors ici au niveau du mois d'avril, on peut donc venir marquer que j'ai mis 125 €. Franchement, je suis plutôt contente de moi. On a mis 92 € le premier mois, 80 € le deuxième, 110 le troisième et 125 le quatrième. Ça c'est vraiment super. J'espère pouvoir donc récupérer une très belle somme pour le mois de décembre. Donc voilà les amis pour mes économies du mois d'avril. Franchement le bilan est quand même positif. On n'avait pas super bien démarré parce que voilà, le mois était quand même compliqué. Le ramadan amène quand même des dépenses un petit peu autres que d'habitude. Et puis à côté de ça, il y a quand même l'inflation, les prix de tout qui augmentent. Donc c'était quand même un petit peu sur des charbons ardents au début. Mais là je suis vraiment très très contente de ma clôture du mois. Franchement c'est pas mal du tout. J'ai donc fait ici le calcul de mes économies totales du mois et je suis à 248,15 €. Donc ça c'est vraiment génial, ça fait vraiment hyper plaisir de voir qu'on arrive quand même à mettre de l'argent de côté. Donc ça booste un maximum quand on voit que ces enveloppes augmentent, qu'on arrive à faire ces challenges, etc. C'est vraiment très chouette. Donc voilà évidemment les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, que cette clôture vous aura également donné envie, vous aura motivé, vous aura montré que tout est possible avec un petit peu de volonté, on arrive à déplacer des montagnes. En tout cas ça a été le cas pour
moi et j'espère que c'est le cas pour vous aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires où vous en êtes tout simplement, qu'on voit un petit peu. N'hésitez pas à me dire si ça se passe bien pour vous, si ça se passe mal, si vous rencontrez des difficultés. N'hésitez pas également à me donner un petit peu le retour de votre mois d'avril pour voir comment ça s'est passé. En attendant, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. C'est entièrement gratuit et puis vous rejoindrez la super team des petites fourmis. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mon groupe Facebook Mieux gérer son budget. Je vous y attends très nombreux. N'oubliez pas de répondre aux petites questions d'adhésion pour pouvoir entrer dans le groupe. N'hésitez donc pas, comme je l'ai dit, à me laisser un petit commentaire. Je vous fais donc d'énormes bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!